Bonsoir mes amis, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée. Aujourd'hui, je te parle de ce que j'appelle justement la stratégie de l'échec sur les webinaires. Voilà, bien sûr, c'est quelque chose qu'on veut tous éviter. À partir du moment où on veut augmenter nos ventes, faire plus de ventes sur nos webinaires, dans nos tunnels de vente de webinaires, euh, il y a quelque chose qu'il faut absolument ne pas faire, et c'est ce que je te décris juste en dessous là, c'est d'ignorer les statistiques. Si tu ignores les statistiques, c'est mort, c'est la fin. Et aujourd'hui, ce soir, je te parle de 4 statistiques en particulier qu'il faut absolument que tu prennes en considération quand tu te lances dans les webinaires. Tu vois, c'est les 4 statistiques de base. N'importe qui fait des webinaires doit absolument les prendre en compte, ou sinon c'est simple, c'est fichu quoi. Donc, sans plus attendre, déjà je vais me présenter. Donc je m'appelle Gaël Régnier et je suis copywriter comme tu peux le voir juste au-dessus, et je me spécialise dans le consulting pour les webinaires et particulièrement tu vois les tunnels de vente pour webinaires. Je suis également auteur best-seller de ce livre qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2. Comme tu le vois, c'est en anglais, c'est parce que je vis à Londres. Il y a mon petit canard juste derrière également. Et tu vois, ce soir, donc, je te parle des statistiques, tu vois, sur les webinaires. Le truc le plus important, tu vois. Sinon, c'est ce que j'appelle, tu vois, la stratégie de l'échec, c'est si tu les ignores. Et si tu les ignores, tu vois, c'est comme tout. Il y a une expression qui dit, voilà, ce que tu mesures, tu l'améliores. Et ce que tu mesures et que tu le reportes, donc que tu en parles, c'est simple, tu l'améliores de manière exponentielle. Donc, pour les webinaires, il ne faut pas y aller à l'aveuglette. Il y a pas mal de personnes, tu vois, surtout quand tu débutes, voilà, tu as tellement de choses à faire entre bien utiliser Webinar Jam, faire les emails, faire ta présentation, envoyer du trafic de Facebook, ainsi de suite. Il y a énormément de choses à faire. Je comprends tout à fait, tu vois, que ce soit assez, voilà, assez intense, tu vois, parce que tu as plein de trucs à faire. Mais n'oublie pas l'importance de ces statistiques. C'est simple, tu vois, si tu les oublies, tu vas pas avoir de possibilité de pouvoir les améliorer. Et que si tu n'améliores pas, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, si tu n'améliores pas, tu vas pas faire plus de conversions, tu vas pas avoir la possibilité de vendre plus de produits ou de services et d'améliorer la vie des gens. Donc, les 4 statistiques clés que nous allons voir dans un instant, là, juste maintenant, sont celles-là. La toute première statistique que tu dois absolument mesurer, c'est le taux d'inscrits, donc le nombre de personnes qui sont inscrites à ton webinaire. Donc c'est les personnes qui sont venues sur ta page d'inscription et qui ont voilà, entré leur nom et leur email adresse, des fois leur numéro de téléphone, pour justement améliorer, pour justement rentrer et voir ton webinaire. Ça, c'est les premières personnes. Le deuxième type de statistiques, il faut absolument que tu, en anglais c'est tout track, que tu suives, que tu monitores, c'est la statistique du nombre de participants. Donc tu as toutes les personnes, tu vois, qui sont inscrites à ton webinaire, qui ont dit vas-y je veux venir, mais c'est pas garanti qu'elles soient là, qu'elles soient présentes. Donc ensuite il faut que tu regardes et que tu fasses bien attention à regarder le nombre de participants, donc le nombre de personnes qui sont présentes en direct le jour de ton webinaire sur ton webinaire. Donc ça c'est le deuxième type, pas le deuxième type, la deuxième statistique à mesurer. La troisième statistique, elle est absolument clé. En fait, c'est quand tu vois à travers ton webinaire, tu vas avoir des gens qui vont partir petit à petit. En général, tu vois, tu as toujours des gens qui sont là au début et puis qui partent petit à petit parce qu'ils ont d'autres choses à faire, d'autres obligations, ainsi de suite. Et donc, ce que tu dois absolument traquer, et ça, c'est ce qui s'appelle la rétention. Donc, tu vas avoir plus de rétention. C'est quand tu gardes le nombre de personnes, tu vois, qui sont voilà, sur ton webinaire. Donc, à savoir voilà, quand est-ce qu'elles partent, quel est le nom, quelles sont les évolutions. Parce qu'une fois que tu les connais, tu peux les améliorer. Et la dernière statistique, la statistique numéro 4, c'est bien évidemment les ventes. Tu veux savoir combien de ventes tu fais sur ton webinaire, et ton objectif, c'est de savoir comment pouvoir les améliorer, ces ventes. Est-ce que c'est au niveau du PowerPoint? Est-ce que c'est plus au niveau de ta séquence email? Et donc, en fait, à partir du moment où tu prends les statistiques en compte, où à chaque webinaire,
tu notes justement toutes ces petites statistiques dans ta... Moi j'ai un beau fichier Excel avec tous les détails pour toutes les statistiques, même il y a des statistiques avancées, là je te parle vraiment uniquement des statistiques, des cas statistiques de base, hein. C'est pas les statistiques avancées quand tu as d'autres éléments de ton webinaire, dans ton tunnel que tu peux suivre. Non, là c'est vraiment les cas de base, tu vois. Donc on a dit l'inscription, on a dit le nombre de participants, on a dit la rétention, et en 4, bim, on a dit les ventes. Donc c'est les 4 choses. Et une fois que tu les as, tu vas pouvoir justement les suivre et voir à travers chaque itération de ton tunnel de pouvoir améliorer voilà, celle qui fonctionne le moins bien. Donc je vais te donner un exemple très concret. Si par exemple tu te rends compte que ce qui marche moins bien, c'est le nombre d'inscrits, bah, tu vas regarder comment améliorer ta page de capture. Si tu te rends compte que voilà, tu as plein d'inscrits, mais le nombre de participants est pas top, tu vas voir et trouver des solutions pour augmenter ce nombre de participants. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta séquence avant le webinaire pour les améliorer? La même chose au niveau de la rétention. Qu'est-ce que tu peux faire à travers tout ton webinaire pour garder un maximum de personnes sur le webinaire, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui, bien évidemment, voient ton pitch de vente. Donc ça, c'est numéro 3. Et numéro 4, c'est bien sûr le nombre de ventes. Donc il faut que tu fasses justement cet échange de valeur sur ton webinaire. Donc voilà, on vient de voir vraiment les cas statistiques qui sont clés qu'il faut absolument que tu prennes en compte sur ton webinaire pour augmenter justement tes conversions et tes ventes. Je te les rappelle rapidement. Première, il faut que tu augmentes le nombre de participants, le nombre de personnes, pardon, le nombre d'inscriptions, numéro 1. Numéro 2, augmenter le nombre de participants. Numéro 3, augmenter la rétention. Et numéro 4, ce sont les ventes évidemment, parce qu'on veut en faire plus. Donc, mes amis, voilà pour ce webinaire extraordinaire numéro 27. Si tu as eu de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire voilà ce que tu as découvert ce soir. Et puis aujourd'hui, tu le regardes peut-être en matinée, ainsi de suite, ce serait vraiment top. Et bien sûr, ça me ferait très plaisir si tu t'inscris, tu vois, à la chaîne où je te parle des webinaires tous les jours. Et que tu appuies, tu vois, sur la petite cloche qui est en dessous, comme ça, tu vois, je buzz à chaque fois que je te fais une petite vidéo. Et c'est cool de buzzer, quoi. Voilà, bon, écoutez, prends soin de toi, je te dis à très bientôt. Et continue à rendre tes webinaires extraordinaires. Salut, c'était Gaël. Bye bye.